à Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus, je prie que ce soir, à travers ce message, et comme déjà une fois Claudia l'avait parlé, on n'a pas besoin d'un message de plus. On a besoin que ton esprit vienne nous révéler ta parole. Et Seigneur, nous voulons être une terre où nous disons nous sommes comme assoiffés de toi, assoiffés de ta parole, assoiffés, Seigneur, de ta présence. Et nous prions, Seigneur, que cette parole qui va être donnée ce soir puisse nourrir nos âmes, puisse changer quelque chose dans nos vies. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. J'ai envie de pouvoir entrer dans une série de messages qui seront en tout cas ce soir aujourd'hui et dimanche prochain. Et peut-être encore sur d'autres prédications que je vais donner sur le thème « La guerre des territoires ». C'est quelque chose qui m'a fortement touché, interpellé, parce que la parole de Dieu nous dit que oui, l'ennemi de nos âmes a été vaincu à la croix. Amen. L'ennemi de nos âmes a été vaincu à la croix. Et c'est à partir de cette victoire que nous jazzissons, c'est à partir de cette victoire que nous prions, c'est à partir de cette victoire que nous témoignons de notre foi et de notre amour pour Christ. Mais en même temps, la parole de Dieu nous dit que le diable n'est pas encore enchaîné. Nous avons littéralement un ennemi, le diable, qui se déguise en lion, parce que dans la parole de Dieu nous dit que le diable, il est comme un lion qui rugit. Mais le vrai lion, c'est qui? Amen. C'est le lion de Juda. Et le diable se transforme en lion pour essayer de venir nous tromper. Nous tromper nous-mêmes, que nous sommes déjà positionnés dans la foi en Jésus, mais en même temps de tromper encore ceux qui ne connaissent pas Jésus. Amen. Et il y a quelque chose que nous devons pleinement saisir, et vous l'avez déjà saisi, mais c'est comme un rappel que je veux pouvoir donner à l'Église. C'est qu'en fait, que tant que la guerre s'arrêtera le jour où Jésus viendra nous chercher. Amen. Tant que le Christ ne vient pas nous chercher, nous sommes continuellement dans une guerre spirituelle. Quand le titre qui dit la guerre du territoire, je ne suis pas en train de dire, et je le dis vraiment d'une manière claire, j'en suis convaincu que tout le monde est ici au courant, mais c'est pour ceux qui vont entendre le message sur YouTube. Je ne suis pas en train de parler d'une guerre où on prend les armes. Je suis en train de parler d'une guerre qui est spirituelle. L'apôtre Paul nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des autorités et des puissances. Amen. Contre des autorités et des puissances qui sont présents encore dans ce monde. Et nous sommes appelés à être dans cette conquête. Comme Josué a reçu le mandat après que Moïse est parti dans la gloire, eh bien, il y a eu une transmission de témoins entre Moïse qui a amené le peuple de la délivrance. Eh bien, Josué était appelé à prendre le peuple, à traverser le Jourdain et à prendre le pays promis. Amen. Et nous sommes littéralement appelés à une conquête. À une conquête. On est appelé, Église, à une conquête. Il y a une guerre. Il y a une guerre dans le ciel. Il y a une guerre où l'ennemi ne veut pas que d'autres soient sauvés. L'ennemi ne veut pas que les gens puissent connaître la puissance de Dieu. L'ennemi, il fera tout pour que tu ne connaisses pas la puissance infinie de Dieu dans ta propre vie, mais aussi pour tes proches. Alors, à un moment donné, on a déjà pu expérimenter quelque chose avec Dieu. C'est à cause de ceci que nous sommes là ce soir et nous avons entendu différents témoignages que Dieu y vient et il agit. Et ces témoignages nous fortifient dans notre foi. Quand nous parlons et quand je parle
guerre des territoires, en fait, c'est une guerre d'amour. C'est une guerre d'amour. Parce que la parole de Dieu nous dit, tu ne peux pas aimer Dieu et aimer le monde. Amen. C'est une guerre d'amour. Tu ne peux pas aimer le monde et aimer Dieu en même temps. Soit c'est un ou soit c'est l'autre. C'est une guerre d'amour. C'est une guerre d'amour. Et ce soir, si vous êtes là, j'aimerais conquérir ton cœur. Nous l'avons déjà chanté, je crois que dans le temps de louange, c'était un moment intense et fort. Que nos cœurs soient entiers pour Jésus. Que nos cœurs puissent déborder d'amour pour celui qui nous a sauvés. Celui qui nous a pardonné. Celui qui nous a pardonné. Et c'est intéressant parce que quand on parle de l'amour, dans l'épître aux Éphésiens, il est dit que l'amour de Dieu, il est haut, profond, long et large. Dans le sens que moi, tout seul, je n'arrive pas à mesurer, à concevoir cet amour. Nous avons besoin les uns des autres pour comprendre l'amour de Dieu. Amen. Et l'amour de Dieu dans quoi? Dans le péché que j'étais avant et de ce qu'il m'a fait. Amen. De comment il est venu nous délivrer, de comment il est venu nous sauver, de comment il est venu racheter nos vies. Comment il est venu racheter nos vies. La parole de Dieu aussi dit, dans l'Épître aux Romains, où Paul il dit à un moment donné, mais comment tu veux qu'ils se convertissent si personne ne leur parle? Amen. Si personne ne leur parle, si personne ne témoigne, si personne ne dit rien, eh bien comment est-ce qu'on veut que les gens arrivent à Jésus? Et c'est là que tout le message de ce soir et de dimanche prochain sera un peu sur Luc 9. Luc 9 nous amène dans l'ordre de mission. Et à ce passage, dans le verset 1 et le verset 2, où il est dit que Jésus réunit les 12 disciples et leur donna la puissance et l'autorité de chasser tous les démons et de guérir les maladies. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Ensuite, après ça, il donne encore un peu un ordre de mission par rapport à dans les régions où ils vont, dans les maisons et tout. Et puis, au verset 11, tout d'un coup, les disciples ils reviennent de mission et ils commencent de raconter à Jésus tout ce qu'il a fait. Mais ce que j'aimerais maintenant, que nous puissions nous concentrer sur le verset 1 et sur le verset 2 de ce que Jésus est en train de faire. Et ce que Jésus a fait avec les disciples, au chapitre 10, il en cherche encore 70 autres qu'il appelle et qu'il renvoie encore. Amen. Mais ici, c'est vraiment intéressant de pouvoir se plonger dans ce que Jésus est en train de faire. Et cette parole que Jésus a fait avec ses disciples dans Luc 9, il veut le faire ce soir. Il veut le faire ce soir. Il veut réaliser cette parole ce soir dans ta vie. Ici, ce passage de Luc 9, il est vraiment intéressant comme il est écrit. Souvent, j'ai déjà parlé que dans le texte grec, il est écrit, il y a des chiasmes. Et puis ici, en fait, il y a comme un parallèle, quelque chose de parallèle où on parle de A, B, C, et puis après, ça A', B' et C'. Par exemple, et puis en fait, il est écrit d'une manière parallèle pour pouvoir donner de la force, de la compréhension de ce que Jésus veut faire. Amen. Si maintenant je prends le premier verset, dire A, puis je le colle avec le verset 2, A', B avec B', C avec C'. Jésus réunit les 12 disciples, il les envoya. Il leur donna la puissance et l'autorité de chasser tous les démons, proclamer le royaume de Dieu. Amen. Et de guérir les malades et guérir les maladies. Ce
qui est intéressant, c'est qu'ici, tout d'un coup, Jésus, il vient, il rassemble ses disciples autour de lui dans le but de les envoyer. Et pendant le week-end que nous avons vécu à Lézin avec tous les leaders de tous les Gospel Centers, je veux dire Gospel Center Jura, non, mais de tous les leaders des différents Gospel Centers, on était plus de 190 personnes présentes. Et puis Jean-Luc Traxiel, qui était présent lors de cette conférence qui enseignait, Jésus ne les a pas rassemblés pour après faire Kumbala. Non, il les a réunis autour de lui pour pouvoir les envoyer. Amen. C'est-à-dire que ce soir, tu as été convoqué par Dieu pour venir ici à la célébration, pour entendre la parole, pour pouvoir après, à la fin de la célébration, envoyer dans un ordre de mission. Amen. Et l'ordre de mission, eh bien, c'est de proclamer le royaume de Dieu et de guérir les malades. Ce qui est intéressant ensuite, c'est qu'en fait, j'ai mis de la couleur parce qu'on retrouve les mots. Dans le sens réunir pour envoyer. Il donne la puissance et de l'autorité dans le sens de proclamer le royaume de Dieu. Amen. Ensuite, il donne de l'autorité sur les démons pour proclamer le royaume de Dieu. Et c'est là, en fait, qu'on voit qu'il y a une guerre de territoire. Amen. Il y a réellement quelque chose à conquérir, à amener le royaume de Dieu. Et si le royaume de Dieu il vient, qu'est-ce qui se passe? Les démons s'enfuient. C'est-à-dire qu'il y a une possession démoniaque, il y a des esprits méchants, il y a des esprits territoriaux, il y a des esprits qui oppressent les cœurs, qui oppressent les gens. Ben, c'est dans la proclamation de la parole de Dieu, amen, que le royaume de Dieu vient et s'installe. Et s'il s'installe dans une vie, les démons y partent. Amen. Et ce qui est intéressant encore, et ce qui m'interpelle, c'est que chasser les démons et guérir les malades, c'est la même chose. Chasser les démons et guérir les malades, c'est la même chose. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, le verset 16, il est dit « Le soir venu, on amena à Jésus un grand nombre de personnes possédées par des démons, d'une parole. Jésus chasse les esprits et guérit les malades. Afin que s'accomplisse la parole du prophète Ésaïe, il a pris nos infirmités et il a porté nos maladies. Et ici, c'est un sujet sensible à ce que je vais parler, dans le sens que je crois que derrière tout problème de santé, je ne suis pas en train de dire que la personne est possédée par un démon, mais le problème est spirituel. Je n'ai pas un problème de prendre des médicaments. Ce n'est pas ça. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne prend pas de médicaments. Je suis en train de dire que le fond du problème, il est spirituel. Il est spirituel. Et aujourd'hui, et je bénis la médecine, je bénis toute la connaissance. Nous avons ici dans l'église des médecins, et je bénis toute leur connaissance, je bénis toutes les études, tout ce qu'ils savent faire. Ils m'ont opéré, j'ai dû plusieurs fois aller à l'hôpital, puis ils m'ont opéré, le chirurgien il a remis mon coude, il m'a réparé, je suis reconnaissant envers Dieu. Mais aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, on va toujours parler que le problème du corps, c'est somatique. Et je crois réellement qu'il est en premier spirituel.
Il est en premier spirituel. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas le droit de prendre des médicaments. Tu es malade, prends des médicaments. Et dépend les médicaments que tu prends, n'arrête pas du jour au lendemain. Tu dois être suivi par un professionnel, par un médecin. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que le fond du problème, il est spirituel. Il est spirituel. Il est spirituel. J'aimerais revenir sur ces versets 1 et 2 de Luc. Ce qui est intéressant, c'est que le verbe réunir, il est à l'aoriste. Ça veut dire que l'aoriste, c'est une action qui n'a pas de temps. C'est-à-dire que c'est une action ponctuelle. Amen. C'est une action ponctuelle. C'est-à-dire qu'il réunit quand il a un jour réuni ses disciples. Amen. Et puis, il est dit qu'il leur a donné de la puissance et une autorité. Et de nouveau, le mot « donner », il est à l'aoriste. C'est-à-dire qu'il réunit une fois, il donne une fois. Amen. Et je déclare ce que le Seigneur donne, il ne le reprend pas. Il le donne. Et ensuite, le mot et le verbe « guérir », je suis au verset 1, et de guérir les maladies, le mot « guérir », il est au présent. Il est au présent. Amen. Ils reçoivent, ils sont une fois appelés autour de Jésus, ils reçoivent une autorité, amen, ils la reçoivent une fois, mais après leur de mission d'aller et de guérir les malades, c'est au présent. Ça veut dire tous les jours. Ça veut dire tous les jours. Tu es appelé tous les jours à exercer l'autorité que tu as reçue de Jésus pour guérir les malades. Amen. Amen. Et il faut que tu te mettes en mouvement. Si tu ne le fais pas, ils ne seront pas guéris. Si tu n'exerces pas l'autorité que tu as reçue, il ne se passera rien. Il se passera rien. Et des fois, bêtement, on attend que Jésus fasse des choses, mais il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que c'est à nous de faire. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné une autorité sur la puissance des démons. Et ce qui est intéressant ici dans ma Bible, il est dit qu'il donna la puissance et l'autorité de chasser. Mais le mot chasser n'existe pas dans le texte grec. Il y a une préposition qui est sur. Amen. La préposition, c'est qu'il donne de la puissance et de l'autorité, d'une autorité sur. Amen. Les démons, nous sommes appelés à les dominer. Amen. Les démons, ils sont appelés à être soumis. À qui? Aux disciples de Jésus. Aux disciples de Jésus. Amen. Tu es appelé à exercer et que les démons soient soumis à toi. Amen. Toute l'importance de vivre une vie sainte. Toute l'importance de régler ta vie de péché. Toute l'importance de dominer sur les choses. Et des fois, c'est pour ça que c'est important de venir faire des choses. On a entendu un témoignage ce soir qu'il y a des choses qui nous lient, il y a des choses qui sont en nous qu'on a besoin d'être libérés. On a besoin d'être libérés pour qu'on puisse exercer l'autorité sur l'ennemi. Ensuite, si je prends le verset 2, je reviendrai après sur le verset 1 encore. Le verset 2, Jésus, il envoie. Amen. Il est à l'aoriste. Ça veut dire de nouveau, il envoie une fois. Comme si tu viens, tu ressens une ordre de mission, tu as entendu, c'est bon. Amen. Il envoie. Le mot envoyer, il est à l'aoriste. Ensuite, le mot proclamer et guérir, les deux sont au présent. Nous sommes appelés tous les jours à proclamer le royaume de Dieu. Nous sommes appelés tous les jours à annoncer l'évangile. Nous sommes appelés tous les jours à être le témoin de Jésus, de ce que lui a fait pour nos vies. Et ça, je trouve vraiment, vraiment intéressant. Quand on parle du mot proclamer,
le sens du mot, c'est un héros qui fait une proclamation. C'est un héros qui se met sur la place publique et qui crie un message. Amen. Ce héros, il fait référence au ministère de Jean-Baptiste, qui crie, préparez le chemin du Seigneur, repentez-vous, repentez-vous. Et il criait plus fort que moi, parce qu'il n'avait pas un micro. Et pour que les gens l'entendent, il criait fort, à l'image de Jean-Baptiste, à l'image de Jésus. À l'image de Jésus qui dit aussi, qui parle, et que Jésus il vient et il annonce l'évangile, il annonce le royaume de Dieu, puis il dit, mais le royaume de Dieu est proche, puis il appelle à se repentir, il dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Amen. Le royaume de Dieu est proche, repentez-vous, repentez-vous. Ou bien comme les apôtres qui prêchent d'une manière constante la parole de Dieu. Ce qui est important dans le mot « réunir », parce que vu qu'il y a une guerre de territoire, il y a une guerre en fait de deux royaumes. Amen. Il faut comprendre que dans notre royaume, quand on parle du royaume de Dieu, il y a un roi. Le roi, il s'appelle Jésus. Et dans la dimension que Jésus, il invite ses disciples, il le réunit, on trouve, pour pouvoir comprendre ce que Jésus est en train de faire avec ses disciples, puis c'est pas juste « Ah cool, il y a Jésus qui m'invite vers lui, puis ah cool, il me donne une ordre de mission. » Non! On retrouve dans la pensée de l'invitation dans Daniel 3. Daniel 3, il est dit, on parle du roi Nebuchadnezzar, là, puis il dit dans Daniel 3, 2, ensuite il envoya des messagers convoqués. Le fait qu'il réunit ses disciples vers lui, c'est littéralement une convocation. Le roi convoque qui? Les strapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juges, les magistrats et les fonctionnaires des provinces. Le roi, il invite ces gens. Ils devaient venir pour l'inauguration de la statue que le roi Nabuchodonosor avait fait dresser. Et dans le sens, le roi, il invite toutes ces personnes de haut rang dans son royaume. Il les invite. Et dans l'invitation, c'était toute la question de cette statue. Puis il disait, voilà, quand vous allez entendre la musique et tout, eh bien, vous devez vous agenouiller devant la statue. Et ces magistrats que le roi invite vers lui, il les renvoie après dans ses contrées, dans ses provinces, afin d'exercer que le décret du roi soit maintenu. Amen. Et en fait, le fait que Jésus il réunit ses disciples, eh bien, c'est dans la même pensée. Amen. Il nous invite vers lui pour que nous entendions l'ordre de mission. La chose qui est vraiment aussi intéressante quand on parle que Jésus se réunit vers lui, on voit ça dans l'évangile de Matthieu. Alors Jésus il vient, il a convoqué, il a envoyé une invitation à tous ses disciples à venir vers lui. Vous savez comment Jésus a parlé à ses disciples à ce moment-là, quand il leur a donné le pouvoir et l'ordre de mission? Il les a dit, salut Pierre, bienvenue vers moi. Puis Pierre il a dit, qu'est-ce que tu as dit? Je t'entends pas, parle plus fort. Et Jésus il a dit, viens plus près. Viens plus près. À ce moment-là, Jésus, je pense, il a chuchoté. Quand il a donné l'ordre de mission à ses disciples, il a chuchoté. Il n'a pas crié. Pour pouvoir entendre ce que Jésus est en train de le dire, il fallait venir proche de lui. Puis il y avait ton frère qui faisait du bruit à côté. T'as Pierre qui essayait un peu d'écouter, t'as Jacques, le majeur, qui faisait un peu du bruit. Puis Pierre il dit, mais tais-toi Jacques, j'entends pas. Il fallait être proche de Jésus pour pouvoir recevoir cet ordre. Amen.
Amen. Il fallait être proche de Jésus. Le mot envoyé au verset 2, signifie envoyer au loin. Amen. Envoyer au loin. Dans le contexte d'une mission. Amen. Il l'envoie dans une mission. Et le psaume 104, 30 dit « Tu envoies ton souffle et ils sont créés ». C'est-à-dire que lors de mission et de l'envoi, amen, Dieu a fait la même chose avec son esprit. Dieu a envoyé son esprit en tant qu'agent créateur. Amen. Il a envoyé son esprit, il a envoyé son souffle. Il a envoyé, tu envoies ton souffle et ils sont créés. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans l'envoi que Dieu donne à ses disciples, en même temps, le Saint-Esprit, il reçoit le même ordre. Amen. Et il accompagne les disciples. En fait, l'envoi des disciples et l'envoi que l'Esprit a été envoyé pour créer le monde est le même ordre. Amen. Amen. Et c'est un ordre de quoi? Psaume 104, 30. Tu envoies ton souffle et ils sont créés. Amen. La maladie, c'est une déformation de la nature même, enfin, d'origine de Dieu. C'est comme si on doit recréer. Guérir quelqu'un, c'est de le ramener dans l'état d'origine avec Dieu, dans le cœur de Dieu. Guérir quelqu'un, ce n'est pas juste faire en sorte qu'il a le mieux. Amen. Mais c'est d'amener la personne dans ce que Dieu veut pour lui. Alléluia. Maintenant, j'aimerais venir sur la dimension de le fait qu'il donne. Il est dit qu'il donne son autorité. Il donne une puissance. Et j'ai trouvé intéressant de pouvoir de nouveau se rappeler ce que Jésus a fait. Yahvé Shammah, l'Éternel est présent. Il nous a rapprochés de lui par son sang. Yahvé Shalom, l'Éternel est notre paix. Notre paix a été acquise par son châtiment. Yahvé Raha, l'Éternel est mon berger. Il est devenu notre berger en donnant sa vie pour ses brebis. Yahvé Jireh, l'Éternel pourvoit. Christ lui-même a été l'agneau offert en sacrifice sur le calvaire. Yahvé Nissi, l'Éternel à ma bannière. Il a triomphé des puissances et des dominations à la croix. Yahvé Tzidkenu, l'Éternel notre justice. Il a porté nos péchés et nous a ouvert la voie de la justice. Yahvé Rapha, l'Éternel qui te guérit. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Quand nous parlons de la proclamation, amen, l'outil qu'il nous donne pour pouvoir vaincre, c'est la proclamation de sa parole. L'apôtre Jean, dans la vision qu'il reçoit de Jésus glorifié dans Apocalypse, amen, à un moment donné, il voit avec des cheveux blancs et tout, et tout d'un coup, de sa bouche, qu'est-ce qui sort? Une épée. La parole de Dieu, la proclamation, la parole de Dieu est comme une épée, amen. Et elle est notre arme pour vaincre l'ennemi. Elle est notre arme pour vaincre l'ennemi. Ça veut dire que notre prédication, elle est centrée sur la nature même du Christ. Et dans 1 Corinthiens 1, 23, « Mais nous proclamons le Christ crucifié. Et c'est un message scandaleux pour les Juifs et une folie pour ceux qui ne le sont pas. » 1 Corinthiens 15, 12, « Nous proclamons donc que le Christ est ressuscité d'entre les morts. » Amen. 2 Corinthiens 1, 19, « En effet, Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, que nous vous avons annoncé, qui, Sylvain, Timothée et moi-même,
où on voit tout d'un coup ici dans le passage de Corinthiens, eh bien que le message des apôtres, il est un. Ici, je trouve vraiment fort où l'apôtre Paul, il rappelle à l'Église dans la deuxième épître de Corinthiens 1,19, qui dit qu'on a en effet, c'est Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, que nous vous avons annoncé. Qui? Moi, Sylvain et aussi Timothée. On voit l'unité dans le message. Les disciples, les apôtres ne sont pas divisés, mais ils sont un dans la manière d'annoncer les choses. Dans 2 Corinthiens 4,5, en effet, notre prédication, ce n'est pas nous-mêmes que nous annonçons, amen, mais c'est Jésus-Christ comme Seigneur. Et nous déclarons être vos serviteurs à cause de Jésus. Dans Philippiens 1,15, quelques-uns annoncent le Christ par jalousie et avec un esprit querelleur, mais d'autres l'annoncent avec bienveillance. Et de nouveau, nos cœurs alignés sur l'amour de Dieu et d'annoncer la vérité et le message avec bienveillance. Dans 1 Timothée 3,16, oui, nous le proclamons publiquement, il est grand, le mystère de notre attachement à Dieu. Nous voyons vraiment que la proclamation, c'est l'épée de l'esprit. C'est la parole de Jésus. C'est la proclamation de son œuvre. Amen. C'est la proclamation de son œuvre. Dans Nombre 2, 18, il est dit, le Seigneur leur répondit, faisons un serpent de métal et fixe-le sur une perche. Toute personne qui aura été mordue et le regardera aura la vie sauve. Amen. Hébreux 12, 2, gardons les yeux fixés sur Jésus, celui par qui notre foi a commencé et qui l'amène à sa perfection. Actes 3, 16, c'est par la puissance du nom de Jésus qui, grâce à la foi en lui, a rendu la force à cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi agissante par Jésus qui lui a donné d'être complètement guéri, comme vous le constatez tous. Et ici, je crois qu'il y a quelque chose quand nous voulons nourrir la vie du Christ dans nos vies, où nous voulons marcher dans sa puissance, eh bien, nous avons continuellement nos yeux fixés sur Jésus à la croix. Amen. Nous avons les yeux continuellement fixés sur Jésus à la croix. Pourquoi? Parce que dans Colossiens 1, 2, il dit « Remerciez avec joie Dieu le Père, il vous a rendu capable d'avoir part au bien qu'il réserve aux personnes qui lui appartiennent pour vivre dans la lumière. » Dans Colossiens 2, 13, 15, il dit « Mais maintenant, Dieu nous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions légales. Il a supprimé ce document. Il l'a cloué sur la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et les pouvoirs spirituels et les a donnés publiquement en spectacle en les amenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. » Amen. Et ici, ce passage, l'apôtre Paul nous rappelle que c'est qui? C'est Christ mort et c'est Christ crucifié à la croix. C'est Christ crucifié à la croix qui nous amène à voir bien au part de ce que Dieu réserve pour nos vies. C'est Christ crucifié à la croix. Et le passage dans 2 Colossiens 13, il dit, il a désarmé qui? Les puissances ennemies. Amen. Il a désarmé qui? Les puissances ennemies. Et c'est dans sa victoire qu'il nous donne cette autorité. Amen. Qu'il nous donne cette autorité sur ces démons. Ces démons, il faut qu'on l'accueille dans nos cœurs. Ils ont été désarmés. Ils ont été désarmés. Ils ont été désarmés. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'armes. Ils n'ont plus d'armes. Mais toi, tu en as une. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ils sont désarmés. Église, est-ce que tu entends? Ils sont désarmés. Ils sont désarmés. Ils sont désarmés.
Mais il a une arme, le diable. C'est laquelle il utilise? C'est qui a dit la peur? La peur. Merci. La peur. Il vient, il veut te faire peur. 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 Parce qu'il sait que si tu es pris par la peur, ben tu deviens comme l'armée d'Israël devant Goliath. Tu deviens comme l'armée d'Israël devant Goliath. Ils étaient complètement tétanisés devant cette armée. Mais ils avaient oublié qu'avec eux, il y avait l'Éternel des armées. Ils avaient oublié qu'avec eux, il y avait El Shaddai. Il y avait El Shaddai. Mais nous devons nous souvenir que l'ennemi a été désarmé. L'ennemi a été désarmé. L'ennemi a été désarmé par la victoire de Christ à la croix. La question que je trouve intéressant, et c'est là dans Matthieu 3,2, où c'est Jésus qui dit « Changez de vie ». Ou bien littéralement, repentez-vous, parce que la repentance, dans la pensée juive, c'est un retournement à 180 degrés. Avant, tu vivais comme ça, tout d'un coup, tu entends le message de Jésus, et changer de vie, c'est la repentance, et la repentance t'amène à changer de vie. Amen. T'amène à changer ta manière de penser, t'amène à changer ta manière de parler. Amen. T'amène à changer ta manière de vivre. Ça, c'est la repentance. Et Jésus, il dit, repentez-vous. Dans Jacques 4, 7, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Elle fuira loin de vous. Dans 1 Jean 2, 15, n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui est mondain. Si quelqu'un aime le monde, il n'est pas motivé par l'amour de Dieu. Pour vaincre le démon, c'est par le moyen de la repentance et de la soumission à Dieu. La repentance devant Dieu et la soumission à sa parole. Ça, les démons, ils ne peuvent rien. Une personne qui est continuellement dans la présence de Dieu, dans un esprit de repentance et en même temps de soumission à quoi? À ce qui a marqué ici. Que celui qui vole ne vole plus, que celui qui mente ne mente plus, que celui qui commet l'adultère ne commet plus l'adultère. Amen. Amen. Vous savez, il y a ce passage dans Actes 19 où la puissance de Dieu se manifestait à travers la main de Paul, l'apôtre. Il guérissait les malades. Il y a même un passage où il est dit qu'il avait un linge qu'il portait, puis après ce linge a été posé sur les gens qui étaient possédés par des démons et des maladies. Le texte dit que les démons, ils partaient. Les démons, ils partaient. Bonne soirée. Je sais qu'elle partait. Je te bénis. Et le texte, il y a vraiment cette puissance de Dieu qui se manifestait par l'apôtre Paul. Et puis il y a ce texte dans Actes 19. Il y avait un homme qui était possédé par un démon. Et il y avait un prêtre qui avait des fils. Tu te souviens de l'histoire? Et puis ils ont vu Paul exercer la puissance de Dieu. Ils ont vu Paul exercer l'autorité qu'il avait reçue sur les gens. Puis ils étaient là, ces gens, ils disent ok, bon viens, on va faire un peu la même chose. C'est d'une manière un peu hautaine. Alors ils sont arrivés, puis ils disent ouais alors au nom de Jésus que l'apôtre Paul prêche, démon part. Le démon il s'est posé comme ça là. Il les a regardés. Puis il dit, c'est qui là? C'est qui? Moi je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous,
Tu es qui pour me parler comme ça? Le texte dit que le démon qui est habité par cette personne prend les 7 fils, les met nus, leur fait des bleus sur tout le corps et partent en courant. L'autorité sur les démons, c'est dans une attitude de repentance et de soumission à sa parole. C'est une mort à soi-même. C'est une mort à soi-même. Et dans cette mort à soi-même, tout d'un coup, on a le droit et l'autorité sur les esprits méchants, sur les démons. On a l'autorité sur les malades. Amen. Amen. Saint-Esprit, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie où je dois me repentir devant toi? C'est une bonne prière. Saint-Esprit, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie que je dois me repentir devant toi? Ne joue pas au plus malin que Dieu. Ne joue pas au plus malin que Dieu. Dieu, il est 3 fois saint. Nous l'avons chanté ce soir. Saint-Esprit, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui n'est pas en règle? Saint-Esprit, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie où j'ai besoin de me repentir devant toi? Fais cette prière humblement. Demande au Seigneur humblement. La parole de Dieu nous dit que si quelqu'un a péché, eh bien, il peut demander pardon à Dieu. Et lui, il est fidèle et bon pour pardonner. Amen. Alors si tu as une conviction de péché dans ta vie, si tu sens que le Seigneur il met quelque chose dans ton cœur et que tu dois t'aligner à lui, eh bien repens-toi. Repens-toi devant lui. Demande-lui pardon. Détourne-toi de ton péché. Peut-être c'est un acte, peut-être c'est une manière de parler. Dieu est saint. La parole de Dieu nous demande de ne pas utiliser le nom de Dieu en vain. Il nous appelle dans la sainteté. Seigneur Jésus, nous venons humblement devant toi et réellement nous voulons abaisser notre esprit devant toi. Nous voulons nous repentir. Je ne veux plus m'asseoir sur le banc de ceux qui se moquent de toi. Je ne veux plus m'asseoir et collaborer aux critiques. Je ne veux plus m'asseoir et collaborer à la médisance. Mais je veux m'asseoir avec ceux qui aiment la parole de Dieu. Je veux m'asseoir à côté de ceux qui te craignent. Je veux m'asseoir à côté de ceux qui t'aiment. Et je prie, Seigneur, que l'autorité que tu nous donnes ce soir, eh bien que chacun puisse l'exercer sur sa propre vie. Que chacun puisse comprendre que l'ennemi de nos âmes a été désarmé. Que chacun puisse dans sa vie vivre une soumission à ta parole. La pornographie, c'est non. Tu n'as aucun droit de te justifier de regarder de la pornographie. Tu n'as aucun droit. C'est un péché. C'est sale. C'est de l'adultère. C'est de la prostitution.
ouais, mais tu sais, David, avec mon conjoint, c'est difficile, puis j'ai quand même besoin. Non! 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 Tu n'as aucun droit de consommer de la pornographie. C'est un péché devant Dieu. Tu n'as aucun droit de te justifier dans cet acte. Alors Seigneur, nous nous repentons devant toi. Nous nous repentons devant toi. Délivre-nous. Délivre-nous réellement du péché. Nous nous tournons vers toi. Nous regardons les yeux fixés sur toi, Seigneur, et te disons, fais-nous grâce. Délivre-nous. Que nous puissions vivre une vie juste à tes yeux. Délivre-nous, Seigneur. Nous voulons nous soumettre à ta parole. Et nous croyons que ta parole nous dit que si nous nous soumettons à ta parole, le diable il fuira loin de nous. Le diable fuira loin de nous. Seigneur, donne-nous de vivre. Donne-nous de vivre une vie pure. Donne-nous de vivre une vie pure. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Parce que tu redonnes de la puissance